Bienvenue à notre nouvelle série d'émissions Je m'attends à toi. Nous sommes le pasteur Ricardo et Mérène Apollon et nous sommes aujourd'hui très honorés de faire cette vidéo qui a pour but de partager notre expérience, partager également nos enseignements et nos encouragements de manière à ce que vous puissiez être encouragés dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, la première question qui nous est posée, c'est « Pasteur, je me sous-estime à longueur de journée au point de me sentir invisible. Que dois-je faire ?» Amen. C'est une très bonne question. Et vous savez, on va utiliser la parole aussi pour y répondre. Donc, on va prendre le verset de Jérémie 1er, verset 5, qui nous dit « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. » Amen. 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 Effectivement, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je pense que beaucoup de personnes font face au fait de constamment se sous-estimer, ne serait-ce que par découragement. Parfois, c'est simplement l'ennemi qui agit dans les consciences et qui nous disent régulièrement qu'on n'est pas bien, qu'on est nul. Parfois, c'est l'ennemi qui agit dans nos consciences de manière à ce qu'on puisse être découragé et se sentir pas à la hauteur de ce que pourtant Dieu attend de nous. C'est quelque chose qui m'arrive constamment. C'est une bataille qui est continuelle. Très honnêtement, je me souviens encore lorsque j'étais petit. Bien, j'étais dans une église qui était située sur Vincennes. Et la particularité de notre famille, c'est qu'on arrivait tout le temps en retard. Et qui dit qu'on est tout le temps en retard, dit également qu'on ne peut pas participer aux différentes activités. Ce qui fait qu'on était assis dans l'assemblée, mais qu'on ne faisait rien pour pouvoir, servir à notre niveau, pour pouvoir chanter avec les autres jeunes, etc. Et on se sentait toujours à part, au point que je me faisais une joie de recueillir tous ceux et celles qui se sentaient à part. Mais on était constamment, dans cette espèce d'anonymat qu'on n'aimait pas, parce que je pense qu'au fond de nous, on a tous cette envie bien d'être quelqu'un, et ce qui est naturel. Complètement. Moi, pour ma part, c'est vrai que pendant mon enfance, je me suis bien souvent sentie invisible. C'est-à-dire que on peut être entouré d'une foule immense, mais quand même se sentir seul, quand même se sentir isolé et invisible complètement. Et tu sais, tu disais tout à l'heure que parfois c'est les mauvaises pensées, des fois c'est les gens aussi, mais parfois c'est nous-mêmes qui nous disons on vaut rien en fait, on n'est pas capable, et on regarde les gens qui sont autour de nous, qui excellent, qui y arrivent en un rien de temps, en un claquement de doigts, ils y arrivent facilement. Mais toi, tu as toujours l'impression de devoir ramer et de devoir te battre en fait pour arriver à quelque chose. Et en général, même lorsque tu arrives à quelque chose, les gens te regardent et puis ils disent c'était sympa, c'était pas mal. Donc finalement, même après avoir combattu pour pouvoir arriver à quelque chose, tu te rends compte que c'était pas fameux, et ça te donne encore plus envie de te recroqueviller sur toi-même, d'être un reclus finalement par rapport aux autres, et c'est une situation qui peut perdurer pendant très longtemps si quelque chose ne change pas. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que quelque part il faut comme accepter de ne pas forcément être comme les autres. Je pense qu'il y a comme un espèce de chemin individuel qui est à prendre. Un chemin qui finalement nous permet de nous découvrir nous-mêmes, en dépit de ce que peuvent penser les autres. Voilà, il y a vraiment quelque chose, il y a une espèce de courage finalement qui est à avoir. Et c'est pas si simple que ça, parce que lorsqu'on se lève en dépit des espèces de jugement des personnes qui sont tout autour, eh bien, on est souvent critiqué pour ça, parce qu'on ne prend pas les décisions que tout le monde prend, et de ce fait, c'est pas un chemin, pour les trouillards. Voilà, complètement. Et puis tu sais, ça me fait penser que parfois, ceux qui ont le plus gros potentiel, c'est ceux qu'on va essayer d'écraser le plus. Et parfois, quand on te dénigre tout le temps et que t'as pas l'impression que tu arrives à quoi que ce soit dans la vie et que tu n'as vraiment aucune qualité,
eh ben regarde mieux, parce que finalement parfois c'est parce que tu es riche de potentiel, tu es riche de dons et de talents, et que finalement cette lumière elle gêne parfois, et les autres ont une crainte qu'un moment tu éclos et que finalement tu te rends compte de qui tu es, de ta valeur, et que finalement tu leur fasses de l'ombre. Donc c'est aussi quelque chose à prendre. Bien sûr, ça me fait penser un peu à ce pharisien, lorsqu'il voit Marie-Madeleine en faire plus que lui, il prend la posture de celui qui critique, parce qu'elle s'est avancée là où lui ne s'est jamais avancé. Et parfois, c'est ce que font les gens. Je veux dire, ils t'ont vu t'avancer, faire mieux, et ça ne leur a pas plu, parce que eux n'ont jamais osé le faire, à cause des pressions qu'il pouvait y avoir autour. Alors, ils te donnent, lorsqu'ils te critiquent, les raisons que eux-mêmes se sont dites pour pouvoir se retenir quelque part. Et on fait face en vérité à la déception d'eux-mêmes dans leur critique, finalement. Et mais maintenant, en vérité, je pense que chacun doit avoir le courage de prendre la voie, sa propre voie, qui plus est celle de Dieu pour lui, C'est là qu'on rentre dans ce verset de Jérémie 1er, le verset 5. Le Seigneur nous connaissait avant même qu'on soit né. Disons plus que ça, qu'il nous connaissait avant même que nous-mêmes nous connaissions, que nous soyons vus dans un miroir. Et je pense qu'en vérité, il faut redéfinir les choses. En fin de compte, ce n'est pas que tu es en train de devenir une nouvelle personne, c'est que tu découvres qui tu es, tu découvres qui tu es vraiment. Les raisons pour lesquelles, eh bien, il y a que tu as ce caractère vif. Pourquoi est-ce que tu as, cette observation cet œil de lynx sur les choses? Pourquoi est-ce que tu es si sensible? Ces choses-là vont finalement s'assembler pour que tu puisses être ce que Dieu voyait en toi avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Complètement. Et que tu puisses te regarder, avec de nouveaux yeux, que tu puisses regarder la merveille que tu es, que tu puisses voir que Dieu t'a fait de cette manière, avec ce physique, ces yeux, ce regard, ces mains, ce corps, finalement, pour quelque chose, tu vois. Et que finalement, non, il t'a pas fait par hasard, tu n'es pas tombé du ciel par hasard, mais il y a eu vraiment un soin particulier avant même que ta mère te voie, avant même que ton père te voie. Eh ben, il y avait déjà eu un travail méticuleux pour que tu puisses être cette personne que tu es aujourd'hui. Alors n'aie pas honte d'être ce que tu es, et ne te cache plus, en fait, parce que tu vas être la réponse pour quelqu'un dans ce monde, forcément. Donc même si c'est qu'une personne, il faut que tu puisses te lever pour cette personne et retirer le drap. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, ma couleur préférée, on va dire vestimentaire, je disais toujours, ma couleur préférée, c'est le noir. Mais c'était pas tellement ma couleur préférée, mais en noir, je me sentais bien parce que j'avais l'impression d'être complètement fondue dans la masse, et j'avais l'impression qu'on ne me verrait pas. Donc la couleur, pour moi, c'était inconcevable de m'habiller en couleur. Je ne voulais pas, parce que j'aurais l'impression de me faire remarquer. Et je ne voulais pas me faire remarquer. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, non, ne fais pas comme moi. Fais-toi remarquer. Fais-toi remarquer pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on peut tomber également dans le piège inverse. Je veux dire, de devenir si excentrique au point d'en être déraisonnable. Mais la vérité, c'est qu'il nous faut trouver un juste équilibre. La grande question, c'est, en fin de compte, qui est-ce que Dieu voit en nous? Qui est-ce que Dieu voit en nous? Il y a une personne équilibrée que le Seigneur voit en nous. Une personne qui est concrète et accomplie que le Seigneur voit en nous. Et je pense qu'en trouvant Dieu, au final, bien Dieu finit par nous montrer qui on est nous, parce qu'il nous dirige bien dans des endroits où nous nous épanouissons et nous devenons plus nous-mêmes. Je pense que c'est quand même un réconfort de se dire qu'au final, en fait, on n'essaie pas de devenir une personne pour laquelle on n'est pas à la hauteur, mais on finit par devenir nous-mêmes. Quelque part, quelle que soit la personne bien que le Seigneur voit à l'intérieur de toi, c'est ce que tu es déjà. Tu dois le découvrir, parce que tu as déjà toutes tes caractéristiques ne feront qu'un, et bien lorsque tu es arrivé à ta découverte finale, on va dire. Et cela, ça passe avant tout par le fait de découvrir Dieu. Moi, je pense que plus on avance en Dieu, qui lui connaît qui on est, plus il nous dirige de manière à ce qu'on puisse
s'épanouir et devenir qui on est. C'est ça. En vérité, on est capable. Déjà On est capable parce que le Seigneur nous a permis, nous a construit, nous a forgé de manière à ce que l'on soit capable. C'est juste le temps de se rendre compte que l'on est capable. Exactement. En vérité. Exactement. Et ça peut prendre du temps et en même temps ça peut être rapide si on comprend vraiment la pensée de Dieu pour chacun de nous. Et là, pour toi qui écoutes, est-ce que tu peux comprendre la pensée de Dieu pour ta vie finalement et que tu puisses te relever et tu vas avoir des critiques. Quand tu vas te lever, tu vas forcément avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec toi parce que ce que Dieu a mis en toi, il l'a mis en toi. Donc ça veut dire que la personne, forcément, elle ne verra pas ce qu'il y a en toi. Elle voudra pas le voir aussi parfois. Elle voudra refuser de le voir parce que ça ne lui convient pas en fait finalement. Mais quelqu'un qui est critiqué pour ce qu'il fait, c'est parce qu'il fait. Quand tu ne fais rien, il n'y a pas de critique. Mais quand tu te lèves pour n'importe quelle raison, eh ben, il y aura des critiques parce que tout le monde ne sera pas content de ce que tu fais et le diable ne sera pas content que tu te lèves enfin et que tu comprennes ton statut. Parce que tu as un statut divin, tu as un statut où le Seigneur t'a donné une place particulière en tant que co-héritier de Dieu. Donc tu as une place, tu as ta place dans tout ce que tu vois, ce monde, toute cette affluence de monde, etc. Et ben toi, tu as ta place. Parfois, on a l'impression d'être noyé par rapport aux gens, tous ces gens qui font des grandes choses. Et puis tu dis, moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter au monde? Alors qu'en vérité, tu as ta place, tu as été choisi, tu as été établi depuis le ventre de ta mère. Le Seigneur avait déjà un plan pour toi, donc tu as forcément quelque chose que tu vas faire avec excellence. Mais non, c'est tellement vrai. Je pense que c'est comme un chemin de vie. Tu dois te découvrir à travers Dieu et comment dire, à la fin te retourner sur ta vie et être content de tout l'accomplissement. Beaucoup de personnes passent leur vie sans pour autant savoir qui ils sont véritablement, noyés sous les choses vaines de cette vie. Mais toi ne fais pas partie de cela. Au contraire, lève-toi. Parce que la vérité, c'est que il y a des personnes qui ont besoin de toi, en dépit de ce que les gens autour de toi disent maintenant. J'aimerais ne pas être trop dur avec ceux qui te critiquent. Parce que parfois, lorsque l'on entend ce qu'ils disent, ce que tu entends, en fin de compte, c'est leur déception d'eux-mêmes. Ce sont peut-être parfois des personnes qui sont dangereuses, donc ils ne doivent pas empêcher ton avancée. Mais cependant, puisses-tu toujours veiller à avoir de l'amour envers eux et continuer, à te développer encore et encore. Continuer à être toi-même encore et encore, continuer à servir Dieu encore et encore. C'est merveilleux, imaginez-vous. Il nous connaissait avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère, consacrés prophètes. Bien sûr, donc ce que tu vas être en vérité, le Seigneur l'a déjà déclaré sur ta vie. Mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui puissions-nous être de ceux qui avançons avec confiance, là où le Seigneur le veut, parce que le Seigneur souhaite non seulement nous montrer qui on est, mais se servir de nous, parce qu'on n'est pas béni pour nous-mêmes, on est béni pour pouvoir bénir les autres. Amen, 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 amen. Amen. Et comme tu l'as très bien dit, ne pas en vouloir à celui qui critique, au contraire, en faire un moteur. Moi, vous savez, beaucoup de critiques m'ont permis de me recentrer, pas l'accepter, mais de me dire, bon, ok, je vais y aller plus loin encore. Donc, et je vais aimer encore plus. Je vais faire encore plus de bien. Je vais être encore plus la personne que le Seigneur attend que je sois. Et ça a été un moteur en fait. Et on a besoin parfois de personnes qui essaient de nous tirer vers le bas pour pouvoir aller plus haut. Ça nous fait sauter, ça nous fait prendre un cran au-dessus en fait finalement. On a besoin de mon Judas. On a besoin de mon Judas. Amen. Pour grandir, on a besoin de mon Judas. Amen. Amen, amen. Les Judas, c'est ce qui permet à ce qu'on puisse accéder à l'étape d'après. Donc aujourd'hui, on se plaint d'avoir des traites, mais le Seigneur sait très bien que lorsqu'il met les traites à côté de toi, et bien que tu vas avancer bien plus là. Oh là là. C'est dur à entendre. C'est dur, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc aujourd'hui, il s'agit
bien de te défaire de toute chaîne qui t'empêcherait d'avancer. Ne fais pas partie de ceux qui souhaitent être dans la masse, te fondre dans la masse. Il doit y avoir une partie de soumission et d'obéissance, mais en tout cas sûr et certain d'accomplissement et d'épanouissement. Donc, mes chères sœurs, aujourd'hui, puissions-nous avancer en Dieu, prier le Seigneur afin qu'il puisse nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes. Amen, amen. J'aimerais qu'on puisse prier. Amen. Amen, amen. J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur Dieu, vraiment, nous venons devant toi, Père, et te prions, Seigneur, pour la personne qui regarde maintenant, Seigneur, ma sœur, mon frère. Je prie que tu puisses, Seigneur Dieu, vraiment mettre ta paix dans son cœur et mettre aussi ta force dans son cœur, de manière à ce qu'elle puisse aller au-delà de ses peurs pour pouvoir, eh bien, te connaître toi d'abord, mais se connaître elle également. Oui, Seigneur Dieu, nous avons besoin que tu puisses nous ouvrir les yeux sur Dieu. Nous sommes vraiment, parce qu'il y a un vent contraire qui souffle contre nous. Seigneur, je t'en prie, puisses-tu prendre sa main, convaincre son cœur qu'elle est quelqu'un et que, Seigneur Dieu, tu veux te servir d'elle. Je t'en prie, Père. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu souhaites prier également? Papa, c'est parti. Dieu d'amour, Dieu de bonté. Seigneur Dieu, nous te remercions d'avance, Seigneur Dieu. Que réellement, Seigneur Dieu, une oreille, Seigneur Dieu, puisse t'entendre, mon Dieu, ces paroles qui ont été dites, Seigneur Dieu, et se lever, Papa, se lever, Seigneur Dieu. Ne plus être camouflé, Seigneur Dieu, ne plus être caché, Seigneur Dieu, mais que réellement ta lumière, Seigneur Dieu, puisse resplendir dans sa vie et qu'il puisse comprendre, qu'elle, Seigneur Dieu, puisse comprendre, Seigneur Dieu, l'amour infini que tu as pour elle, Seigneur Dieu, que tu as pour lui, Seigneur Dieu, aujourd'hui, et que réellement il puisse se lever, Seigneur Dieu, dans ta volonté, dans le chemin, Seigneur Dieu, que tu as prévu pour lui, Seigneur. Parce que nous savons, Papa, que tu as prévu des projets de bonheur et non de malheur pour tes enfants, Seigneur. Alors je prie, Père éternel, que quelqu'un, Seigneur Dieu, puisse prendre un nouveau départ aujourd'hui, ne plus être invisible dans ce monde, Seigneur. Nous devons être visibles parce que c'est ton plan pour nous, Seigneur. Alors oui, Seigneur Dieu, nous voulons nous emparer de tes promesses aujourd'hui, Seigneur. Alors qu'un frère, une sœur aujourd'hui, Seigneur Dieu, puisse prendre sa décision de s'emparer des promesses que tu as prévues pour lui. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, Amen. amen. Bien, mes amis, j'espère que vous aurez trouvé bien ce temps bien bénissant, comme nous l'avons également trouvé. Bien, vraiment que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous bien sur notre prochaine émission. Je m'attends. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Amen.